à Dieu. Est-ce que tu peux pousser encore des cris de joie? Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a permis que nous soyons là. Mais surtout, je vais honorer une personne ou des personnes. Et je vais d'abord commencer par dire merci au Seigneur pour notre Père dans la foi, l'apôtre Ivan Castanou, pour sa servante Maman Maud. Et on doit véritablement acclamer le Seigneur parce que nous sommes bien nourris et leur manteau prophétique parle sur nos vies, sur ta vie. Nous devons rendre grâce à Dieu pour l'apôtre Yves et Maman Abi, qui sont nos pères dans la foi. Lorsque Dieu veut te propulser, il te propulse à partir des épaules des pères. C'est pour cela que tu dois dire un bon amen et acclamer véritablement le Seigneur. Tu dois continuer à acclamer le Seigneur et rendre grâce à Dieu pour votre père ici, le père de la maison et la mère de la maison ici, le pasteur Freddy et pasteur Sita qui sont véritablement des modèles pour nous, qui sont des dévanciers pour nous, des modèles à imiter comme ils imitent le Père. Alors si tu es dans la joie de les avoir comme bergers ici, tu devrais encore pousser des cris de joie et acclamer le Seigneur pour leur vie. Alors j'ai dit merci en rendant grâce à Dieu. Je vous donne les salutations qui vous viennent directement du Canada, de mon épouse, de toute ma famille ainsi que de toute la famille Impact Chrétien au Canada. Amen. Voilà. Il ne fait pas que froid là-bas. Maintenant, il fait un peu chaud, donc venez aussi nous visiter. Alors, nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous voulons, Seigneur, reconnaître simplement que nous ne sommes rien, que nous ne pouvons rien. Nous voulons reconnaître, Seigneur, que tu es tout. Nous voulons reconnaître, Seigneur, que nous avons tellement besoin de toi. Nous voulons reconnaître, Seigneur, que sans toi, on ne peut rien. Et nous voulons nous approcher de toi dans cette attitude d'humilité, dans cette attitude où, Seigneur, nous nous sentons tellement petits devant ta puissance, devant ta grandeur, devant ta magnificence, devant ta gloire, devant ta personne. Nous avons tellement besoin de toi, Esprit de Dieu. Oh, 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 honoré. Tu es honoré. Oh, tu es honoré. Oh, honoré. 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 Ah, tu es honoré. Oh, Paraclet. Esprit de Dieu, honoré. Oh magnifique, oh excellent, oh Paraclet, tu es honoré, tu es honoré, honoré. Tu es
Seigneur, tu es désiré encore. Tu es encore. Tu es désiré. Tu es désiré. En ce lieu, tu es. Seigneur, Esprit de Dieu. Esprit de la promesse. Tu es désiré. On ne peut rien sans toi. Tu es magnifique, tu es magnifique, tu es excellent, tu es excellent, tu es désiré, tu es désiré, tu es désiré. Oh, viens toi-même nous prendre. Saisis-nous toi-même, prends-nous par la main, conduis-nous toi-même, inspire-nous toi-même, nous honorons ta présence, nous désirons ton règne, viens nous conseiller, mais viens briser les jougs, ô Esprit de Dieu. Atterris encore, tu es, viens encore ici, et nous laisse pas où nous sommes, amène-nous encore plus profond, amène-nous encore plus loin, rends-nous encore assoiffés, remplis-nous encore de toi, tu es désiré, tu es désiré, tu es désiré, par aucun autre, nous ne voulons aucun autre, nous ne désirons que toi, nous n'attendons aucun autre, nous n'attendons que toi, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous désirons. Atterris encore, réveille-nous encore, viens briser les jours, tu es désiré, viens toi-même équiper, viens toi-même remplir d'audace, viens toi-même remplir de courage, viens toi-même équiper, tu es, Esprit de Dieu, excellent, magnifique, tu es désiré, on ne peut rien sans toi, on ne va nulle part sans toi, pas de miracle sans toi, pas du surnaturel sans toi, le surnaturel avec toi. Tout se fait avec toi. Tu es la personne la plus importante, celle que nous honorons, celle que nous désirons. Tu es désiré, tu es désiré, tu es honoré, Esprit de Dieu, toi qui étais avec Jésus, il a dit que tu es notre avantage et tu es venu habiter en nous afin que nous ne soyons pas désavantagés mais que nous ayons l'avantage. Je t'appelle mon avantage, Esprit de Dieu, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré et apprécié ici, honoré, repasso pare cayanos, metayerebos camandero, Ibrasima de Rebroska, Ibare Caroba Yendoriandos, Pare Mariandose, atterris ici, tu es attendu, tu es attendu, tu es attendu.
Les apôtres dans la chambre haute, ils ont pratiqué l'attente. Et quand tu es attendu, cela vient du désir de te voir te répandre, de te voir briser le jour, de te voir nous remplir. Tu es attendu, Esprit de Dieu. Rosso baro si baro, ibare carosa mano. Tu es attendu en ce lieu pour glorifier Jésus. Viens faire ton ministère. Viens-toi me prendre ta place. Il est dit de toi que tu ne parleras pas de toi-même, mais que tu viendras pour le glorifier. Viens le glorifier. Ô Esprit de Dieu, tu es attendu. Tu es attendu. Tu es attendu. Prends une minute, apprécie sa présence. Prends une minute, apprécie-le. Tu es apprécié. Tu es enseigne, tu es apprécié, enseigne. C'est toi qui nous restaure. C'est toi qui nous affermis. C'est toi qui nous conseille. Tu nous montres le chemin. C'est toi qui nous relève. Et c'est toi qui nous embrase. Tu es apprécié. 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 Élève la voix une minute. Prends le temps d'élever la voix et de lui dire je t'apprécie. Dis-lui je t'apprécie en Seigneur. Je ne peux rien sans toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu es mon plus grand besoin. Tu es celui dont j'ai le plus grand besoin. Celui qui est le consolateur, le paraclet de l'intérieur. Il travaille mon intérieur. Il restaure mon âme. Il me console. Il me fortifie. Il me relève. Il me conduit, me montre le chemin. Mais il est celui qui vient aussi sur moi. Tu es celui qui vient sur moi afin de m'équiper pour que je sois un témoin conquérant. Alors tu es apprécié encore. Tu es apprécié. Ô Saint-Esprit, tu es apprécié. Esprit de Dieu, élève la voix sous les instruments et dis-lui je t'apprécie, j'apprécie ta présence, j'apprécie que tu sois là. Reba zabaro zele remando roba, chalele rosi mandero, aremando zabaye, chalele mando ze, imandero sado. Shabarema sete yabaye, Emadero bazere ando. Tu es apprécié, attends-le, honoré, esprit de la promesse, tu es magnifique, tu es. C'est toi que nous apprécions. Prends le temps d'élever la voix. Élève la voix et dis-lui que tu es apprécié. Dis-lui qu'il est apprécié. Dis-lui qu'il est apprécié. Et alors que tu lui dis qu'il est apprécié, il peut se répandre. Il peut encore équiper. Il peut encore délivrer. Il peut encore libérer. Apprécie. Oh. Shabarosa. Lebro. Là où tu es apprécié, tu te manifestes. Là où tu es apprécié, tu te repens. Nous n'avons aucun autre. Tu es notre plus grand besoin. Pour être témoin conquérant, nous n'avons besoin que de toi. Pour être incrédible, redouté, nous n'avons besoin que de toi. Pour détruire les œuvres des ténèbres, nous n'avons besoin que de toi. Oh.
toi-même. Répands-toi toi-même. Esprit de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui élève ses soupirs? Est-ce que tu peux élever? Élève encore. Robati Baro. Les Baros que Maroba Ibare. Abaïkaro c'est sans toi on n'est rien. Sans toi on ne peut rien. Sans toi rien ne peut être fait. Sans toi pas de puissance. Sans toi pas de destruction des œuvres de ténèbres. Mais qu'en toi tu viens. Oh, les surnaturels est possible. En toi tu es là. Le prodige est possible. Les miracles est possible. Le surnaturel possible. La transformation possible. Embrasez-nous. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là dans cette atmosphère. Viens équiper encore. Viens briser les jougs. Viens détruire les jougs. Viens faire éclater les jougs. Atterris toi-même. Viens toi-même onction. À onction de Dieu. Tu es désiré. Tu es désiré. L'onction brise le joug. L'onction brise le joug. Dans cette atmosphère, alors que tu le désires, il n'y a pas de joug qui demeure. Il n'y a pas de lien qui demeure. Les jougs éclatent. Oh, au nom de Jésus, il est en train de t'embraser de l'intérieur. Et il est en train de t'équiper de l'extérieur. Dis-le encore. Les mains levées. Oh, dis-lui encore. Tu es attendu. Oh, 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 oh. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Personne d'autre. Il n'y a que toi. Personne d'autre qui peut nous libérer, qui peut briser le joug, ouvrir les portes des prisons. Ah, il n'y a que toi. Ah, bah, il n'y a que toi. Personne d'autre ne peut le faire. C'est toi que nous voulons. Oh, 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 Savaro. Oh, oh, Esprit de Dieu. Oh, tu es honoré. Oh, tu es honoré. Tu es apprécié. 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 Tu es apprécié. Oh, désiré. Désiré. Tu es désiré. Tu es désiré. Excellent Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous n'entendons que toi. Nous ne voulons que toi. Dans cette saison où tu veux amener l'Église à une autre dimension de la manifestation de ta gloire, à une autre dimension de la manifestation de l'onction.
à une autre dimension de l'intimité, de la relation plus profonde avec l'Esprit. Nous nous attendons à toi. Viens toi-même inspirer ce moment. Inspire les pensées de nos cœurs, les paroles de nos bouches. Prends le contrôle de ce temps. Prends le contrôle de ce temps, Esprit de Dieu. Prends le contrôle de ce temps. Merci car tu es présent. Nous t'honorons, nous t'apprécions et nous rendons toute la gloire à notre Dieu, celui que nous appelons Abba Père. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer, à célébrer celui qui nous a envoyé l'Esprit? Abba Père. Est-ce que tu peux rendre gloire à Jésus? Est-ce que tu peux apprécier? Apprécier, apprécier, apprécier. Tu es, apprécier, tu es, apprécier, tu es, apprécier, tu es, apprécier. Saint-Esprit, tu es, apprécier. Enseigne, tu es, apprécier. Enseigne, tu es, apprécier. Avec joie, tu es, avec ferveur, tu es, enseigne, tu es. Nous apprécions ta présence. Enseigne, tu es, enseigne, tu es, enseigne, tu es. Avec des acclamations, avec des cris de joie. Enseigne, tu es, enseigne, tu es. Magnifique Esprit de Dieu. Enseigne, tu es. Est-ce qu'il y a des cris de joie? Fais monter. Fais monter encore. Ah, tu es. Esprit de Dieu. Magnifique. Oh. Tu es excellent. Tu es apprécié. Apprécié. Tu es. Tu es apprécié. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu vois le mouvement? Est-ce que tu vois le mouvement? C'est le temps de l'apprécier. Avec la batterie uniquement et tes mains. Tu es, on y va. Tu es, tu es, Esprit de Dieu. Enseigne, tu es. Oh, je n'entends pas ta ferveur, non, non, non. Tu dois monter encore, tu dois monter. Fais monter ta ferveur. Les acclamations. L'expression de ta joie. Apprécie le Saint-Esprit. On y va apprécier. Tu es apprécié. Oh, apprécié. Tu es apprécié. Encore acclamé. Tu es acclamé. Tu es acclamé. Tu es acclamé. Tu es acclamé. Oh non, des acclamations, des acclamations.
Actionner. Merci Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu es présent. Prends toute la place encore. Prends toute la place. Prends toute la place. Esprit de Dieu. Prends toute la place. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit un bon Amen. Alors tu peux acclamer le Seigneur. Wow. Et nous pouvons prendre place dans sa présence. Alléluia. Regarde ton voisin, dit tu es béni de Dieu ce matin. Ce n'est pas la première fois que tu es béni. Tu es déjà béni de toutes sortes de bénédictions. Mais ce matin, tu es encore béni. Alors regarde à gauche, à droite, dis à une personne que ce matin, tu es encore béni du Seigneur. Alléluia. Alors nous avons connu une semaine merveilleuse par la grâce de Dieu. Le Seigneur a fait du bien. Oh, si tu étais là, vraiment, tu dois rendre grâce à Dieu. C'est lui seul qui l'a fait. Amen. Alors depuis un certain temps, nous sommes en train de couler dans ce deuxième semestre où le Seigneur est en train d'amener son Église à connaître un peu mieux le Saint-Esprit, à connaître encore un peu plus profondément l'Esprit de Dieu, à désirer aller encore plus profond avec l'Esprit de Dieu, à ne pas désirer rester en surface, à ne pas rester sur la connaissance d'hier, mais à accepter de monter encore des niveaux. Il y a toujours un niveau de connaissance, mais il y aura toujours un autre niveau de connaissance. Oh, regarde ton voisin, dis-lui, il y a un autre niveau. Il y a un niveau d'intimité et il y aura toujours un autre niveau d'intimité. Il y a un niveau de relation et il y aura toujours un autre niveau de relation. Dieu ne veut pas que tu restes en surface. Dieu ne veut pas que tu sois superficiel. Il veut que de toi sorte la meilleure version de toi-même. Il veut que de toi sorte cette personne qui va non seulement de l'intérieur manifester le caractère de Christ dans le monde, mais une personne qui va aussi manifester la ressemblance de Christ, c'est-à-dire qui va manifester les œuvres de Christ. C'est fini la saison où tu devais t'asseoir, te plaire de venir à l'église comme un religieux. Ce n'est plus la saison où tu dois te contenter des exploits d'hier, de ce que tu as vécu hier, de ce que tu as manifesté hier. Mais c'est le moment où tu dois te tourner. Le Saint-Esprit a parlé à l'église et nous a dit, tournez-vous et partez. Alors tournez-vous et partez. Cela veut dire, on rend grâce pour hier. On rend grâce pour ce qu'il a fait. Mais c'est le moment pour nous et c'est la saison de regarder encore plus loin. De désirer encore aller plus loin. C'est-à-dire même dans notre relation avec le Saint-Esprit, c'est le moment pour nous de dire, Saint-Esprit, prends-nous maintenant encore, amène-nous encore plus loin, fais-nous encore vivre les profondeurs de ta connaissance, de ta relation, cette relation avec toi. Je veux encore plus de toi. L'Église est donc appelée à monter les niveaux. Et nous avons compris à travers les enseignements que nous recevons de notre Père spirituel, que lorsque nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons du Saint-Esprit dans particulièrement ces deux facettes. Il opère de plusieurs manières, mais il y a la facette consolateur. Lorsqu'on parle de la facette consolateur, c'est celui qui nous remplit de l'intérieur, c'est celui qui vient pour nous fortifier, celui qui vient pour nous édifier, celui qui vient pour nous conseiller, celui qui vient pour nous montrer le chemin, celui qui vient nous relever. Il restaure notre âme, il nous relève, il nous donne l'audace, le courage. La saison de la paresse est terminée. La saison de la peur est terminée. L'Esprit de Dieu est déjà en toi. C'est le temps pour toi d'être revêtu d'audace et de partir.
Il n'y a rien de ce qui se fait sur cette terre pour nous, enfants de Dieu, sans le Saint-Esprit. C'est la personne la plus importante. Et c'est la personne que tu dois désirer le plus. Encore ce matin, tu dois encore plus désirer le Saint-Esprit. C'est pour cela que ce matin, le Seigneur me met à cœur de couler. Il m'a mis ça à cœur depuis vendredi. Et je rends grâce à Dieu parce que nous coulons dans les messages de Père. Apprends sincèrement à désirer le Saint-Esprit. Apprends à désirer sincèrement le Saint-Esprit. On veut plus de lui. On veut recevoir plus d'onction. On a reçu hier, on a reçu avant-hier, on a reçu en début d'année. On veut tout le temps recevoir. On chante plus de toi Seigneur, plus de toi. On désire plus. Mais le problème, c'est que quand tu veux plus et que tu ne sais pas garder, conserver, en réalité, tu n'as pas plus. En réalité, tu as moins. Et le Seigneur veut donc t'amener dans une dimension où tu ne vas plus perdre, mais une dimension où tu vas conserver. Je ne te vois plus perdre une dimension que tu auras reçue, mais je te vois conserver, mais pas seulement conserver, mais augmenter encore. Oh, la qualité de ton amen me fatigue. J'ai dit la qualité de ton amen me fatigue. J'ai dit la qualité de ton amen. Yes. Tu veux plus, mais qu'est-ce que tu as fait déjà avec ce que tu as reçu? Tu veux plus, mais qu'est-ce que tu as fait avec ce que tu as reçu? Es-tu allé? As-tu opéré? As-tu servi? As-tu commencé déjà à travailler? Qu'est-ce que tu as fait déjà de ce que tu as reçu? Sinon, une nouvelle onction, ce sera comme les années précédentes. Ce sera comme en janvier, ce sera comme l'année passée, où tu as reçu, où tu as été revêtu. Durant la conférence, tu as été revêtu. Mais après, la question c'est après. Regarde ton voisin, bouscule-le mais ne le gifle pas. Dis-lui et après. Dis-lui et après. La vérité, c'est que tu as déjà reçu l'onction. Et l'apôtre Jean nous l'a déjà dit. Pour vous, vous avez déjà reçu l'onction. Vous n'avez plus besoin qu'on vous enseigne. L'apôtre Jean nous démontre qu'on a déjà reçu l'onction. Jésus avait déjà promis cela dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Et il parle en disant que vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. C'est-à-dire, lorsque l'Esprit vient, il vient non seulement en nous, mais il vient en même temps nous recouvrir. C'est-à-dire, la même personne qui vient en nous comme le consolateur, c'est la même personne qui vient sur nous comme l'onction. Au-dedans, le consolateur, il vient fortifier, encourager, consoler, restaurer, te remplir. À l'extérieur, il vient te revêtir. Il te revêt de quoi? D'Esprit Saint et de puissance. Pas seulement de puissance, mais d'Esprit Saint et de puissance. Et dans la dimension Esprit Saint, c'est-à-dire qu'il t'amène dans la dimension où tu peux opérer avec les dons de révélation, c'est-à-dire parole de sagesse, parole de connaissance, discernement d'esprit, où tu peux opérer aussi avec les dons d'inspiration, c'est-à-dire le don prophétique ou le don de prophétie, mais aussi l'interprétation des langues. Oh, cette dimension est là. J'ai dit cette dimension est là. Celui qui dit un amen puissant, la grâce est relâchée. On ne te reconnaîtra plus. J'ai dit on ne va plus te reconnaître. On verra une autre version de toi. Hier on t'a méprisé, hier on ne te calculait pas. Mais lorsque tu commences à opérer dans cette double facette, non seulement c'est le caractère qu'on voit, mais on voit aussi la dimension de l'onction. Tu es non seulement en train d'opérer dans la dimension des paroles de sagesse. Tu vas t'asseoir avec les gens, tu vas leur parler, ils ne comprendront pas. Ils vont dire, mais d'où viens-tu? Tu es fils de qui? Tu viens d'où? Ah, toi tu diras juste dans ton cœur, aïe, 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 c'est l'onction qui est venue, c'est l'onction, c'est l'onction, c'est l'onction. Reçois l'onction. J'ai dit reçois l'onction. Quand on dit reçois l'onction, ce n'est pas que c'est là que tu le reçois. En réalité, tu l'as déjà. Mais quand on dit reçois, c'est comme reçoit une dose augmentée. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit une dose augmentée? La qualité de ton amen fait que tu l'embannes ou tu saisis. J'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit une dose augmentée? Tu le reçois de là où tu es. Tu le reçois. J'ai dit, tu reçois. Tu reçois. J'ai dit, tu reçois. J'ai dit, tu reçois. J'ai dit, tu reçois. J'ai dit, tu reçois. N'attends pas la fin.
Il est déjà en train de faire. J'ai dit, il est déjà en train de faire. Il est déjà en train de faire. Il est déjà en train de répandre. Là, il est déjà en train de se répandre. Il est déjà en train de revêtir. Il est en train de revêtir. N'attendez pas la fin. La parole est prêchée, mais en même temps, l'Esprit est en train de faire. Alors quand l'Esprit veut faire, on lui dit, fais ce que tu veux. Et là, en ce moment, il dit, il y en a encore. Il y en a encore. Il y en a encore. Pour qui désire, il reçoit. J'ai dit, il reçoit. Et il est en train de recevoir. Ah. Oh, tu es désiré. Tu es. Ah. Esprit de Dieu. Ah. Donc le Saint-Esprit sur toi, c'est celui qu'on appelle l'onction. Mais quand il vient sur toi, il te permet d'aller opérer. C'est pour cela que tu comprends pourquoi Paul a parlé des démonstrations d'esprit et de puissance. Paul dit, je ne suis pas venu chez vous avec des paroles persuasives de la sagesse humaine, mais je suis venu chez vous avec une démonstration d'Esprit Saint et de puissance. C'est-à-dire que je suis venu avec la double facette de l'onction. Je ne suis pas venu juste avec la puissance, mais je suis venu aussi avec la démonstration d'esprit. C'est-à-dire là-dedans, on voit les paroles de connaissance, les paroles de sagesse. Tu peux le voir dans la vie de Paul. Lorsque Paul est dans une ville, il est en train de marcher et qu'il y a la femme à l'esprit de Python qui est en train de crier derrière qu'il est serviteur de Dieu. Le discernement, c'est-à-dire la dimension Esprit Saint, onction d'Esprit Saint, opère. Paul discerne. Il discerne que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et après, il opère avec la dimension puissance. Il chasse l'Esprit. Oh, cette grâce est sur toi. Désormais, on ne va plus te tromper, on ne va plus te malmener, on ne va plus t'emmener dans des bizarreries. Non, tu vas discerner même dans les relations. J'ai dit, tu vas discerner à qui connecter. Oh, j'ai dit, tu vas discerner. Tu vas discerner à qui connecter. Lorsque le diable veut te détruire, il t'envoie des mauvaises personnes. Mais désormais, tu ne seras plus trompé. J'ai dit, tu ne sais. Ah non. Le témoin fonctionne aussi avec le discernement, qui se retrouve dans la dimension manifestation, démonstration d'Esprit Saint. On ne va pas avec les paroles persuasives. Le Père a dit, allez, dis à ton voisin, va. Mais dis-lui, ne va pas sans l'onction. En d'autres termes, ne va pas sans la manifestation de l'onction. Désire encore plus. Waouh! Mais la question, c'est comment je fais pour garder? Comment je fais pour conserver? Comment je fais pour que je ne puisse pas diminuer? Que je garde ce que j'ai reçu. Parce que quand tu ne gardes pas ce que tu as reçu, le diable peut revenir et détruire. Le diable peut revenir et opérer. Le diable peut continuer à faire le carnage. On est fatigué de voir le diable détruire la jeunesse, détruire les familles, amener les désordres dans la nation. On est fatigué de voir les maladies détruire des vies. Et on est fatigué de voir le cancer ravager, des maladies incurables continuer à opérer. Alors que nous sommes là comme des témoins. Tu es là comme témoin. Ta présence ne doit pas être insignifiante. Ta présence, on doit la sentir. Ta présence, on doit la vivre. Là où tu es, on doit voir la démonstration du fait que Jésus est vivant. Jésus sauve encore. Jésus guérit encore. Jésus délivre encore. Jésus transforme encore. Jésus libère encore les captifs. Jésus libère encore. Là où tu es, on doit voir qu'il est vivant. On doit réaliser qu'il est vivant. Les témoins prouvent que son Jésus est vivant. Les témoins prouvent que son Dieu est vivant. Mais il ne peut pas le prouver sans une dimension de l'onction qui se manifeste. Donc l'onction est déjà sur toi. Donc arrête de courir à gauche, à droite pour aller chercher l'onction. L'onction est déjà sur toi. Dis à ton voisin, l'onction est déjà là. Tu comprends donc qu'il ne faut pas courir à gauche, à droite. Je vais chercher l'onction. Non. Mais l'onction est déjà sur toi. Le problème, le défi, c'est que tu n'as pas su le garder. C'est que tu ne sais pas comment l'augmenter. Mais comment faire? Le secret nous est donné. Parce que quand l'onction est sur toi, quand tu regardes la vie des apôtres, quand tu regardes la vie de Paul, Paul revêtu d'onction, il arrive à Lystre. Quand il arrive à Lystre, il trouve un impotent de pied, boiteux de naissance. Il le regarde, il le localise. Et lui dit, lève-toi et marche. Et quand il marche, les gens dans la ville le regardent.
Ils disent, hey, les dieux sont venus vers nous. Les dieux sont venus vers nous. Et ils parlaient de leurs dieux, ils voyaient leurs dieux. Mais en réalité, c'est des hommes qui ne sont plus naturels, mais qui sont des hommes qui opèrent dans les surnaturels. Oh, la dimension d'opérer dans le surnaturel. Ils sont descendus. Et le surnaturel a été... Le surnaturel est réel. Le surnaturel, c'est le naturel de Dieu. Oh, bien-aimé, c'est le naturel de Dieu. Tu dois être désormais habitué au surnaturel, à vivre dans le surnaturel, à marcher dans le surnaturel. Cette dimension a été relâchée par le Père et elle est relâchée encore ici. Reçois cette grâce. Ils ont dit, les dieux sont venus parmi nous. Mais c'est Paul. Paul était quelqu'un comme toi et moi. Paul, le même Paul qui persécutait l'église. Le même Paul qui est tombé sur le chemin de Damas. Mais sa vie a été transformée lorsqu'il a été revêtu d'onction. Il est devenu toute une autre personne. Le même Paul va à Éphèse. Et quand il arrive à Éphèse, on voit des gens, on voit des magiciens qui prennent leurs livres et qui vont les déposer aux pieds des apôtres. On voit un grand nombre de personnes qui étaient dans les sciences occultes, qui sont converties. Vous allez en voir plus. Tu vois, la qualité de ton âme. J'ai dit, par toi, Dieu va passer. Les gens vont venir déposer leurs fétiches. Vont venir déposer leurs livres. Vont venir déposer leurs fétiches, leurs totems. Ils vont venir déposer. Pourquoi? Lorsque l'onction est là, les autres. dis à ton voisin, les autres. Ils sont paralysés. Ils sont paralysés parce que ta présence à cause de l'onction paralyse leurs actions. Paralyse leurs actions. Ils opéraient dans le quartier, ils ne peuvent plus. Ils opéraient dans le quartier, ils ne peuvent plus. Ils opéraient dans la ville, ils ne peuvent plus. Dieu fait de toi un rempart. Oh, Dieu fait de toi un rempart. Quelqu'un qui va se tenir à la porte de sa famille. Personne ne passe, personne ne détruit, personne ne rentre. Personne ne rentre. Et quand tu diras personne ne rentre, personne ne va rentrer. Oh, si c'est ton cas, donne-moi un bon amen. Un rempart. Une sentinelle. Hey. Ah. Quand ils veulent opérer dans le noir, tu discernes. Quand ils veulent tromper, parole de connaissance, parole de sagesse. Hey. Aïe. Dis à ton voisin, hey. Cette grâce, elle arrive. J'ai dit, elle est là. Elle est là sous toi. La grâce a déjà été relâchée. Lorsque j'ai entendu la prière du Père, il y a une semaine, à la fin, quand il priait, il dit, Père, fais grâce que le peuple rencontre le même Saint-Esprit que nous avons rencontré. Le même esprit que nous avons rencontré. Est-ce que tu as ce désir-là de rencontrer l'esprit que les pères ont rencontré? De rencontrer l'esprit que les pères ont rencontré? L'esprit qui les a transformés, mais qui les a aussi équipés. Ce qui n'a pas résisté à ton père spirituel ne te résiste pas. Ah! Est-ce que tu as ce désir? Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera encore des plus grandes. Et il ajoute, parce que je m'en vais au Père. Il dit, vous allez faire ce que j'ai fait. Mais vous allez faire plus grand. En d'autres termes, il est en train de leur dire, vous avez vu comment j'ai guéri les malades. Vous avez vu comment Bartimée a vu. Vous avez vu comment Lazare a été ressuscité. Vous avez vu comment les boiteux ont marché. Ça, vous l'avez vu. Vous l'avez entendu. Alors, ça, vous pouvez le faire. Et tu vois, même ton amen. Il est en train de dire, ça, vous pouvez le faire. Mais il ajoute, le désir d'un père, c'est de toujours voir les autres, les enfants, faire plus. Il dit, et vous en ferez. Il n'a pas dit, vous en ferez des grandes. Il a dit, vous en ferez des plus grands. Il dit, des plus. Je vois des hommes et des femmes qui vont opérer dans la dimension où a opéré leur Seigneur et qui pourront même faire plus grand. Mais tout dépend de ta soif. Tu peux. Renard Bonquet disait, il n'y a pas de maximum avec le Saint-Esprit. Oh, il n'y a pas de maximum avec le Saint-Esprit.
Tu peux atteindre une dimension, ce n'est pas le maximum. Il n'y a pas de maximum. Il faut continuer à désirer, continuer à le désirer, continuer à être assoiffé de lui. Plus tu es assoiffé de lui, plus il prolonge, plus il te pousse en profondeur. Plus tu le désires, plus tu te montres d'autres facettes. Plus tu le désires, plus tu s'ouvres encore plus à toi. Plus tu le désires, plus tu te soulèves encore plus haut. Plus tu le désires, plus il vient travailler en toi et il vient travailler sur toi. Il travaille en toi et il travaille sur toi. Plus tu le désires, il débarrasse à l'intérieur tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui n'est pas conforme à lui, et de l'extérieur, il vient te donner la capacité d'aller opérer, détruire les œuvres du diable. Le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. Et toi, tu es apparu. Toi, tu es là pour détruire les œuvres du diable. Tu n'es pas là pour être présent, absent bien que présent. Vous savez, tu peux être présent, mais tu es absent. C'est fini. J'ai dit c'est fini. On sentira ta présence. On vivra ta présence. Là où tu es, on va sentir un poids spirituel qui est venu. J'ai dit un poids spirituel qui est venu. Il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On verra des jeunes, des ados, non seulement des adultes, toutes les catégories. Il n'y a pas une catégorie particulière. Toutes les catégories. Vous allez voir des enfants, des jeunes ados. Allez prier pour les malades. Les malades sont guéris. Hier, le Seigneur l'a fait hier. Le Seigneur a touché des jeunes hier. Des jeunes, des ados remplis de l'esprit. Prophétisant par l'esprit. Parlant. Cette dimension est déjà là. Tu peux acclamer, acclame. Esprit de Dieu. Tu peux faire plus. Jésus nous a ouvert déjà le chemin. Et Paul a commencé à opérer dedans. Mais quel a été leur secret? Quelle a été la clé? Je ne viens pas te donner de nouvelles choses. Je ne viens pas d'enseigner de nouvelles choses. Parce que le but pour moi, ce n'est pas de te donner des révélations seulement. Non. C'est d'abord de te dire ce que l'Esprit veut que je te dise. Et la révélation peut suivre. Mais d'abord, ce que l'Esprit veut que je te dise. Et ce que l'Esprit veut que je te dise, c'est que tu dois apprendre à désirer. Sincèrement. J'ai bien dit sincèrement. Parce qu'on peut désirer, mais pas sincèrement. Mais on peut désirer aussi désirer autre chose. Nous sommes assoiffés d'autre chose. Les gens sont rassasiés d'autre chose. Les gens sont assoiffés de bénédictions, assoiffés de juste des miracles, assoiffés de juste de voir les manifestations. Ce n'est pas à ça qu'il t'appelle d'abord. C'est à quoi il t'appelle d'abord. C'est de les désirer lui. Lorsque tu désires les bienfaits, lorsque tu désires les miracles, les prodiges, lorsque tu désires les manifestations, ça les désirer d'abord lui, comme le consolateur. Ça les désirer d'abord lui, pour entrer en romance avec lui, pour aller en intimité avec lui. Il y a une dimension que tu es en train de rater. C'est là que tu peux voir des exemples comme des exemples de Saül. Rempli de l'esprit, pas rempli de l'esprit, l'onction sur lui, il reçoit la dimension de l'onction. Mais on lui dit, tu vas prophétiser avec les prophètes. Oui, tu prophétiseras avec les prophètes. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas rencontré. Il n'y a pas eu de romance comme David. Il n'y a pas eu une relation comme David. Il n'y a pas eu une intimité comme David. Parce que David, lui, il désirait l'Esprit de Dieu. Quand tu regardes le psaume 42, quand tu vas aussi voir comment il est en train de dire, je te cherche, mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Soif de qui? Du Dieu vivant. Je ne cherche pas un autre. David a soifé. Saül pas d'abord assoiffé de Dieu. Pas d'intimité. Pas de relation. Avant la puissance, avant le feu, désir la romance. Tu vois, même la qualité de ton amen a changé. Même la qualité de ton amen a changé. Alors si tu as compris quand même, donne un bon amen. Désire d'abord. Le surnaturel ne commence pas par le feu. Le surnaturel ne commence pas par la puissance. La dimension de la manifestation de l'onction. Non, d'abord par la romance avec lui. Par l'intimité avec lui. Les disciples, les apôtres ont commencé par la soif. Cultiver la soif de lui. Le désirer encore plus. Tu le vois déjà dans Actes des Apôtres chapitre 2. Ils ont attendu. Parce que la soif te fait attendre.
La soif te fait passer le temps dans sa présence. La soif te fait asseoir dans sa présence. Tu n'es plus pressé à regarder ta montre. La soif te fait lever la nuit, à prier en langue, à prier en esprit. Il n'y a plus le temps. À un moment donné, lorsque tu vas regarder le temps, tu as déjà fait 2 heures, tu as déjà fait 3 heures, tu as déjà passé une veillée de prière dans la tente. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la soif. C'est la soif qui t'amène à le désirer. C'est la soif qui t'amène à prier sans cesse. C'est la soif qui t'amène à le chercher. Tu ne peux pas le chercher sans la soif. La soif de lui, pas d'abord de ce qu'il peut faire. La soif d'une intimité avec lui. Reconnaître, cela doit passer par une chose importante, la conscience du fait que tu n'es rien, tu ne peux rien sans le Saint-Esprit. Depuis le commencement, il était là. Et c'est notre avantage. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Dis à ton voisin, c'est ton avantage. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Donc tu dois être conscient que sans lui, il n'y a rien. Il n'y a rien de ce qui est du surnaturel. Il n'y a rien de ce qui est de Dieu. Il n'y a rien de ce qui concerne Dieu sans le Saint-Esprit. Donc tu n'as pas le choix que de développer une relation avec lui. Une intimité avec lui et l'approfondir. Mais ça passe par la soif. Quand tu n'es pas rempli de lui, tu ne sauras pas garder l'onction sur toi. Quand tu n'es pas rempli de lui, tu ne sauras pas préserver et augmenter l'onction sur toi. Les apôtres ont compris. Actes des apôtres chapitre 2, verset 42, tu le vois. Non seulement ils ont attendu, mais ils attendaient en faisant quoi? La Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils demeuraient dans la présence de Dieu. Ils communiaient. Fini le temps où tu restes à la maison. Tu fais quoi? Tu fais quoi? On dit veiller de prière, tu es à la maison. On dit 48 heures, tu es à la maison. 24 heures, tu es à la maison. Et quand on dit session de miracles, tu cours. Cette dimension n'est plus ta dimension. J'ai dit, on ne te retrouvera plus dans ça. Mais on va retrouver une personne qui sait aller chercher Dieu. Une personne qui est tellement assoiffée de Dieu, qui désire le temps de communion fraternelle, qui peut passer dans les after church. Il est là. Il passe le temps avec les frères et sœurs. C'est ça à l'aise. La communion fraternelle. Tu sais, quand tu ne sais pas préserver, la soif t'amène à désirer la communion fraternelle. La soif t'amène à désirer méditer la parole, passer du temps dans la parole. La soif t'amène à désirer entendre les enseignements. La soif t'amène à désirer même servir. C'est la soif. La Bible dit au verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Tous ensemble, assidus. Dis à ton voisin, est-ce que tu es assidu? Est-ce que toi tu es assidu? Assidu au temple, tout le temps en allant au temple. Ils ont cultivé la soif. Ils avaient compris une chose importante, c'est que la puissance sort de la présence manifeste du Saint-Esprit. Demeurez dans sa présence. La puissance sort de la présence manifeste du Saint-Esprit. David l'a compris. Jésus l'a compris. Luc chapitre 4, verset 1er. Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus conduit par l'Esprit. Et plus loin, c'est là que tu vas voir qu'il est revêtu. Mais ça n'a pas commencé par le revêtement. Ça a commencé par la plénitude. Développe la romance, le désir de lui, la soif de lui, la soif qui amène à la plénitude. Il n'y a rien de ce qui concerne le Saint-Esprit sans la soif. Il n'y a rien de ce qui concerne l'Esprit de Dieu sans la soif. Pour le recevoir, il faut la soif. Pour augmenter, il faut la soif. Pour demeurer, il faut la soif. Le secret de la longévité, c'est la soif. Quand tu as soif de lui, tu vas le chercher. Quand tu as soif de lui,
tu ne vas pas tomber dans l'inquiétude. Parce que quand tu as soif de lui, c'est sa dimension consolateur qui vient en toi. Et cette dimension vient te consoler. Cette dimension vient te parler. Il vient te dire que tu n'es pas seul. Il vient te dire que tu n'es pas abandonné. Il vient te dire que je suis avec toi. Je suis ton avantage. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il vient te dire, tu n'es pas orphelin. On t'a laissé moi qu'on appelle le paraclet. Je suis ton avantage, ton assistant, celui qui doit t'aider à réussir. Donne-moi un bon amen. Ah. Jésus a commencé par être rempli, pas d'abord par être revêtu. Alors tu comprends pourquoi plusieurs reçoivent, mais après on ne voit rien. Plusieurs reçoivent, après on est étonné de les voir dans autre chose. Non, j'ai prie qu'il ne soit pas dit de toi ce jour-là, je ne t'ai jamais connu. Parce que quand tu n'arrives pas à développer la romance avec lui, l'intimité avec lui, c'est comme une personne. Notre père dit c'est un monstre carrément. Parce que impudicité, mensonge, vol. Et après, quand tu dois opérer, on voit autre chose. En fait, on ne sait plus. On se pose la question. Mais toi, tu ne seras plus ainsi. Parce que la révélation de la parole est claire. La parole que tu reçois, acclame le Seigneur pour ta famille. Acclame. Tu es dans une merveilleuse famille. J'ai dit, tu es dans une merveilleuse famille. Ah. La soif te garde en permanence dans la présence de Dieu. La soif te garde insatisfait. Tu n'es pas satisfait d'une dimension. Tu n'es pas satisfait d'un niveau que tu as atteint. Tu désires encore plus. Parce que quand tu deviens rassasié, c'est là que tu commences à perdre. C'est là que tu commences à régresser. Mais toi, tu ne seras plus rassasié. Il te sort du niveau où tu étais rassasié. Parce que quand tu es rassasié, tu n'as plus envie de manger. Je disais à quelqu'un encore récemment, il dit, tu peux t'asseoir sur une table. On te donne les meilleurs mets possibles. Délicieux. Quand tu commences à manger, dès que tu es rassasié, tu n'as plus envie. Ça va rester là. Tu n'as plus faim. Donc on ne peut plus ajouter. Mais si tu veux qu'on ajoute, si tu veux que l'esprit ajoute, si tu veux que l'esprit augmente, la soif qui te fait le chercher, le désir de lui, rien d'autre que toi, je ne veux que toi. C'est là que non seulement que tu peux le chanter, mais tu vas prier, tu vas désirer. Tu vas le demander. Demande à Dieu la grâce d'être assoiffé de lui. Demande-lui la grâce d'être assoiffé de lui. Parce que l'onction sur toi va attirer des ennemis. L'onction sur toi va attirer des adversaires. Quand tu regardes dans la vie de David, 1 Chronique chapitre 14 verset 8, revêtu d'onction, mais les Philistins sont montés contre lui. Sont allés chercher. La Bible dit qu'ils sont allés chercher David. À cause de l'onction. Vous savez, plus le revêtement arrive, plus l'onction est déposée sur toi, tu attires. L'onction attire. Ça attire des bonnes personnes, mais ça attire aussi des adversaires. Mais pour toi, ils ne te détruiront pas. Parce qu'il a dit dans la parole, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Oh, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Fini la dimension où ils t'écrasaient. C'est la dimension où toi tu écrases. C'est la dimension où tu détruis les œuvres des ténèbres. La dimension où tu chasses les démons. La dimension où tu guéris les malades. La dimension où les paralytiques marchent. Tu vas dire c'est possible. Nous croyons que c'est possible. Il faut juste qu'on se lève. Il faut juste qu'on agisse. Tout ne commence pas à un haut niveau. Ça commence par un petit niveau. C'est pour cela que la Bible dit, ne méprise pas le faible commencement de Dieu. Tu pries pour un malade. Peut-être c'est un mot de tête. Des mots de tête. La personne est guérie. Rends grâce à Dieu. Les actions de grâce font que Dieu augmente ce qu'il t'a donné. Les actions de grâce font que Dieu ajoute. Les actions de grâce font que Dieu peaufine. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donc c'est une des raisons pour lesquelles tu dois absolument être assoiffé aussi. Parce que quand tu es loin et que tu n'es pas assoiffé, le consolateur, tu n'as pas développé la romance avec le consolateur. Parce que c'est le consolateur qui va venir te donner le baume spirituel, la joie spirituelle, la paix spirituelle, le repos spirituel. Quand tu es combattu, critiqué,
Quand tu es méprisé, lui à l'intérieur, il fait le travail de la joie du Seigneur. Ah. À l'intérieur, il fait le travail de la joie du Seigneur. Et la joie du Seigneur est ta force. Alors comment tu conserves? Bien-aimé, il faut demeurer dans sa présence. Demeurer à ses pieds. Chercher à être dans sa présence. 1. Demande la soif. Demande à Dieu de te donner la soif de lui. Demande-lui la soif de lui. Dis-lui, donne-moi la soif. Donne-moi la soif. Ne me laisse pas rassasier, assoiffer d'autres choses. Je veux la soif de toi. Je veux avoir la faim de toi. Je veux toi. Je désire toi. Que ce ne soit pas juste un chant. Que ce ne soit pas juste pour le temps d'un dimanche. Que ce ne soit pas juste lorsque tu es vu. Mais que ce soit même dans les lieux secrets. Que ce soit dans ta voiture. Que ce soit dans ton bureau. Que ce soit dans ta chambre. C'est toi que je veux. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Tu dis, Saint-Esprit, je n'ai personne d'autre. Je veux toi d'abord. Tu es mon réconfort. Tu es ma paix. Tu es la joie de Dieu en moi. Tu es l'amour de Dieu. Je veux toi. Sans toi, je suis perdu. Sans toi, je n'ai pas de force. Sans toi, je suis nul. Rien, je ne peux rien. J'ai besoin de toi. Accorde-moi la grâce d'être assoiffé de toi. Accorde-moi la grâce de te désirer encore plus. La grâce que tu demandes, c'est la grâce qui est relâchée sur toi. Est-ce que tu peux prendre une minute et lui dire, rends-moi assoiffé de toi. Rends-moi désireux de toi. Ne me laisse pas au niveau où je suis. Je ne veux pas rester en surface. Je ne veux pas rester banal. Je ne veux pas rester... Ah, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Je veux te désirer tous les jours. Je veux être épris de toi. Développer d'abord la romance avant le feu, avant la puissance. Je veux la romance. Mais il n'y a pas de romance sans l'esprit. Et quand il n'y a pas de romance, la dimension de l'onction, tu ne la conserves pas. Tu ne la gardes pas. Avant le feu, avant la puissance, développe la romance. La soif de lui, le désir de lui. Est-ce que quelqu'un est en train de prier, de lui dire, Seigneur, dépose cette soif en moi. Dépose la soif et la faim de toi. Je veux encore et encore, encore et encore, déborder de toi. Encore et encore, puiser. Je vais puiser encore. Mais pour puiser, il faut la soif. Pour puiser encore, il faut la soif. Moi, je veux la soif de toi. Pas la soif d'hier, mais augmenter. Parce qu'il n'y a rien de ce qui est de toi, Saint-Esprit, sans la soif. Pour te recevoir, pour être rempli de toi, il faut la soif. Pour être conduit, il faut la soif. C'est dans la romance avec toi que je peux entendre Dieu. C'est dans l'intimité avec toi que je peux parvenir à vaincre la chair, à me débarrasser de ceux dont je ne pouvais pas me débarrasser. Hier, je pouvais dire, j'ai essayé, je n'en peux plus. Mais quand je suis assoiffé de toi et que je rentre dans la romance avec toi, tu ne me laisseras pas attaché à la chair. Tu me feras marcher selon l'esprit. Tu me feras vivre selon l'esprit. Esprit de Dieu, répands la soif de toi, la soif de toi, la soif de toi, la soif de toi. Oh, 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 oh. Cette soif qui nous rend insatisfaits, qui fait en sorte qu'on n'est pas impassible devant les malheurs des autres, parce qu'elle les a assoiffés.
Ils désirent l'esprit et qui ont l'onction. C'est des gens qui ne sont pas résignés. C'est des gens qui sont indignés. L'indignation vient de la soif. Quand la soif est là, il y a l'indignation. Tu ne désires plus subir les œuvres des ténèbres, ni voir des hommes et des femmes subir les œuvres des ténèbres. Tu désires juste être un instrument. Un instrument que Dieu va utiliser. Un instrument puissant, équipé, rempli. Travaillé à l'intérieur par la romance avec le Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Oh, la soif. C'est ça qui fait augmenter. C'est ça qui va te permettre de demeurer. Et tu comprends pourquoi David disait dans le psaume 27, 4, il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Une chose que je veux ardemment. Tout ce que je veux ardemment, c'est demeurer dans ta présence. Être un homme, une femme de ta présence. Je ne désire pas d'abord les biens, ce que tu peux faire, mais je veux être un homme, une femme de ta présence. Afin de faire quoi? Il dit, je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. C'est un désir profond, ardent, pas superficiel. Un désir ardent de toi. Un désir profond de toi. Apprends à désirer le Saint-Esprit. Quand tu ne le désires plus, tu t'arrêtes. Et quand tu t'arrêtes, tu régresses. Quand tu ne le désires plus, tu n'augmentes pas l'onction que tu as reçue. Et tu ne gardes pas l'onction que tu as reçue. Alors que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Église, réveille-toi. Désire encore plus de soif de lui. Refuse d'être rassasié. Refuse. David dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison, dans la présence. Je veux m'asseoir dans sa présence. Je veux juste m'asseoir dans sa présence. Il dit non, je veux faire de sa présence une demeure. Je veux faire de sa présence un endroit où je fais ma demeure. C'est-à-dire que le lieu secret, c'est-à-dire le lieu où tu vas le rencontrer. Tes temps de prière, tu ne comptes plus, tu ne calcules plus. Tu pries en langue, tu pries sans cesse. Je te dis que la soif te fera prier sans cesse. Dans la rue, dans la voiture. Avec une mélodie. Katebaro sotabaro sera, yemande rimascopa le brazo, imaros kotoro baske, ibairos imandera basu, amaros copando, imarosa. La soif te fait le chercher. La soif fait en sorte que tu conduis, mais tu dis non. C'est-à-dire, je te cherche, je te veux. Tu es en train de parler en esprit. Tu fais la prière de fortification. Tu es en train de fortifier l'homme intérieur. Tu es en train de travailler la romance avec lui. Le diable te détourne. Il t'amène d'être assoiffé du mariage, assoiffé des bénédictions, assoiffé des voitures, assoiffé des maisons, assoiffé des biens, assoiffé des hommes, des femmes, et ne pas être assoiffé du Saint-Esprit. Pour détruire ta soif, il détourne la soif. Il t'amène à être assoiffé d'autre chose. Et là, tu es enflammé d'autre chose. Tu ne cherches plus Dieu, mais tu cherches autre chose. C'est pour cela que tu es rempli d'inquiétude. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par Dieu. Assoiffé de lui. Quand tu es assoiffé de lui, tu vas chercher à conserver, à garder. C'est là que tu vas faire attention à la façon dont tu vas parler aux gens. Tu vas faire attention à la façon dont les choses vont sortir même de ta bouche. Tu vas faire attention à ton cœur. Tu vas garder ton cœur. L'esprit ne m'amène pas là-bas, mais l'esprit me fait juste arrêter au niveau de la soif. Église, sois assoiffé, sincèrement désire, et on ne te reconnaîtra plus.
jeudi, on ne te reconnaîtra plus. Dans la dimension du consolateur qui aura travaillé en toi, mais aussi dans la dimension de l'onction. On ne te verra plus recevoir. Tu peux recevoir, c'est-à-dire tu reçois une autre dose de grâce parce que l'onction grandit, l'onction s'accroît. Tu peux recevoir une autre dose de grâce, mais à partir de maintenant, parce que tu as compris et tu demandes et tu désires être assoiffé et que la grâce est relâchée. Lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend. Lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend. Tout dépend de comment tu cries à lui. Tout dépend de comment tu le désires, tu le cherches. Tout dépend de comment tu es en train de crier, dis Seigneur, je veux juste être assoiffé de toi. Donc, 1, tu demandes. 2, tu développes la prière en esprit, la prière en langue. Prier en esprit. Et si tu n'as pas encore reçu le baptême de l'esprit, on va prier tout à l'heure. Le Seigneur va relâcher cette grâce sur les assoiffés. Même pour recevoir le baptême, pour être rempli, ça prend la soif. Ça prend la soif. Ça prend la soif. Église, que le Seigneur t'accorde d'être assoiffé de lui. De le désirer sincèrement. Et de faire attention à ton cœur. Afin de ne pas heurter l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux te tenir là debout, de là où tu es, élever la voix et lui dire simplement, je te veux, accorde-moi la grâce. Élève la voix, juste avec le piano. Les chants peuvent monter, mais on va juste avec le piano, fais monter. Dis-lui, juste avec la mélodie, parle-lui. Dis-lui, je veux. Ce matin, il est question de la soif. Il est question de la soif. La soif de lui. Seigneur, nous ne demandons pas autre chose. Nous ne désirons pas autre chose. Nous voulons être épris de toi encore. Être remplis de ta soif. Rebasco Paria, Rosetea. Est-ce que tu es en train de lever la voix et de lui dire, je veux la grâce de la soif. Les pères t'ont rencontré, c'est la soif. Ils désirent que nous rencontrions les dieux qu'ils ont rencontrés, c'est la soif. Les apôtres t'ont rencontré, c'est la soif. Ne nous laisse pas superficiels. Ne nous laisse pas en surface. Délivre-nous du statu quo. Délivre-nous d'être rassasiés d'une dimension ordinaire. Délivre-nous d'être rassasiés du niveau atteint. Mais amène-nous à te désirer encore plus. Encore, est-ce que tu es en train de prier? Oh, est-ce qu'il y a 10 assoiffés qui prient? Qui sont en train de lui dire, oh moi, je ne veux que toi. Accorde-moi la grâce de te chercher. Mais pour te chercher, il faut la soif. Pour te trouver, il faut la soif. Pour te rencontrer, il faut la soif. Pour demeurer, il faut la soif. Pour augmenter, il faut la soif. Pour conserver, il faut la soif. Je veux la faim et la soif de toi. La faim et la soif de toi. Rebascobare, rebazandosa, ibare garosa bala, lebaro paravazo, irebarosia, erebaro. S'il te plaît, Esprit de Dieu, s'il te plaît, tu es désiré encore. Accorde-nous l'ardent désir de lui, l'ardent désir de toi, ô Paraclet, l'ardent désir de toi, onction de Dieu, l'ardent désir de toi, afin de ne pas être de chrétiens, non, afin de devenir des témoins, mais des témoins transformés à l'intérieur, des témoins dont les caractères parlent, des témoins remplis de l'amour, une église d'amour, mais aussi une église de puissance. Ce matin, Esprit de Dieu. Oh, Rebaza bale arosa, Kataya baba baba shendelebo, Ebare baba baba. Oh, de là où tu étais assis, tu te tiens debout, tu lèves les mains dans cette atmosphère. Venons puiser, puiser plus encore. Oh, dis-lui, je veux. J'ai demandé la soif, mais je veux. Il y a une dimension augmentée. Pendant les quelques temps, la grâce va être relâchée. Le parler en langue, la plénitude de l'esprit. La plénitude de l'esprit. Il y en a qui sont maintenant en train d'être remplis de l'esprit. Remplis de l'esprit. Remplis de l'esprit ce matin. Remplis de l'esprit de Dieu. Je dis remplis de l'esprit de Dieu. De là où tu es, rempli de l'esprit de Dieu. Il souffle. Oh, il est en train de souffler.
Il est en train de remplir. Toi qui le désirais, avec le signe évident du parler. Mais il rêvait encore ce matin. Oh, nous venons puiser. Nous venons puiser. Plus de toi. Nous venons puiser. Nous venons puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore. Nous venons puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore. Nous venons puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore. N'attends pas les instruments. Ta voix, tu peux monter. Nous venons puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore. Monte encore d'un cran. C'est un soupir. Nous venons puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore. Nous venons puiser, puiser, puiser. Plus de toi, plus, plus. Nous venons puiser, puiser, puiser. Plus, encore, encore. Paraclet, nous venons puiser à la source. Nous venons puiser. Il repasse au cabarro. Les barreaux si ketaya. Il maria rosi maria. Carros séparés. Les brasquera. Nous venons puiser. 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 Plus. Cette atmosphère, il est en train de baptiser. Baptise de l'esprit, baptise de l'esprit, baptise de l'esprit, baptise de l'esprit, baptise de l'esprit. Nous venons puiser. Les jougs sont brisés, les démons lâchent les corps. Dans le nom de Jésus, il quitte, il libère. Chargez les prières. Pasteur, assistant, pasteur, soyez prêts. Les démons quittent les corps. Au nom de Jésus, puisez. Aucun esprit de demain, aucune puissance qui peut lier les tiens. Il lâche le corps ce matin. Il lâche le corps. Libérez. Au nom de Jésus. Je commande sous le manteau apostolique. Je déclare. Les hôtels sataniques sont brisés. Les hôtels sataniques qui parlaient sur ta vie. Les hôtels sataniques qui te retenaient sont brisés, détruits. Plus, plus. Il rêvait encore. Il rêvait, il rêvait, il rêvait. Il rêvait. Ah, il rêvait. Ah, du feu. Reçois. Il rêvait encore. Repends-toi, repends-toi. Onction de Dieu,
Onction de Dieu, tu es désiré. Viens revêtir les témoins. Viens équiper les témoins. Viens recouvrir les témoins. Viens encore. Ce matin, fais un deuxième passage. Fais un deuxième passage. Esprit de Dieu, tu es supplié. Viens équiper. Il est sur toi. J'ai dit, il est sur toi. J'ai dit, il est sur toi. J'ai dit, il est sur toi. Il est sur toi. Il est plus. Il répand un feu, il fait de tes serviteurs des flammes de feu. Il y a dans le feu qui purifie, le feu qui dégage tout ce qui n'est pas de lui. Et en train d'embraser. Le feu est sur toi. Le feu est sur toi. Le secret du feu, c'est les sacrifices. Mais il n'y a pas de sacrifice à la soif. Reçois la grâce. Juste le piano monte. Lève les mains là où tu es. Tiens-toi debout, lève les mains. Oh. Ah. Plus de toi encore. Ah, fais monter de là où tu es. Seigneur, tu te répands. La personne qui est attendue et désirée, l'onction sur toi, tu en as besoin. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Tu as demandé la soif. La grâce et la soif. Mais tu as besoin d'une dimension augmentée. 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 Reçois une dimension augmentée. J'ai dit une dimension augmentée. Il a commencé son œuvre. Une dimension augmentée. Même si tu ne tombes pas, tu reçois. S'il y en a qui tombent, soyez prêts. On ne veut pas de blessures ce matin. Recevez. Recevez. Recevez, 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 recevez. Il augmente le niveau. Il a besoin d'une armée, pas d'une poignée. C'est pour cela qu'il rêvait, il rêvait. Encore il rêvait. Il fait un deuxième passage. Il fait un deuxième passage. J'ai dit, il fait un deuxième passage ce matin. Il fait un deuxième passage ce matin. Reçois. Shalo Baré, Zabato Sika, Mare Baba, Shibaros. Rabazabados. Aïe, 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 aïe. Esprit de Dieu. Ce matin, me mets à cœur de prier pour les malades. Tous ceux qui sont touchés par une quelconque maladie. Venez en avant. Rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. Approchez. Plus de toi encore. Yeah. Plus de toi encore. Yeah. 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 Yeah. Nous voulons plus.
juste les mains. Levez les mains là où vous êtes. Plus de toi encore. Levez les mains là où vous êtes. En signe de réception. Plus par la vertu du sang. Et sous les manteaux de ton serviteur. Nous commandons la guérison. Quelle que soit la maladie. La guérison. La guérison. Plus la guérison. La guérison. La guérison. Dans le nom de Jésus. Quelle que soit la maladie. La guérison. Plus. Il a versé de son sang pour que tu n'aies plus de condamnation pour toi. Je dis plus de condamnation pour toi. Cette maladie te quitte. Maintenant, au nom de Jésus, plus de toi encore. Plus de toi encore. La guérison. Au nom de Jésus, par la vertu du sang. Libre, guéri, guéri, guéri. Libéré, guéri, libéré, guéri, libéré, guéri. Au nom de Jésus, libéré, guéri. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Balance, libre, guéri. Complètement. Libre, guéri, libre, guéri, libre, guéri, libre, guéri. Receive. Reçois la guérison. Libre, guéri. Shabaro, libre guéri, libre guéri, libre guéri. Au nom de Jésus, par les vertus du sang, par les vertus du sang, par les vertus du sang. Au nom de Jésus, libre guéri, quelle que soit la maladie, libre guéri. Au nom de Jésus, cette maladie dégage, 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 dégage. Tout ce que mon Père n'a pas trouvé, est déraciné, déraciné. Au nom de Jésus, plus Russie, reçois, libre. Libre guéri, libre guéri. Plus de toi, 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 plus
Tous les stars qui sont dans la salle. Oh là, ça va loge. Le temps est avancé. Le temps est avancé. Si possible, venez juste rapidement ici en avant. Tous les serviteurs travaillant, excepté ceux qui sont à leur poste. Mais ceux qui sont là, même si tu es de loin, tu peux recevoir. Mais ceux qui peuvent venir, qui viennent rapidement. Rapidement. Levez les mains. Les serviteurs travaillent activement. Oh Seigneur, tu veux les équiper, tu veux augmenter. Tu veux les rendre encore plus performants, plus puissants. Dès que tu arrives ici, c'est comme un feu. J'ai dit c'est comme un feu. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Dès que tu arrives ici, c'est comme un feu. Alors tes mains levées, il les localise et tu fermes les yeux, reçois. Pendant que vous arrivez, recevez. Je vais souffler, mais c'est un vent. C'est l'onction augmentée qui arrive. Il vient augmenter. J'ai dit il vient augmenter. Recevez, commencez à recevoir. Ça va de ma droite, ça va vers ma gauche. Commencez à recevoir. Recevez. Recevez. Commencez à recevoir. Commencez à recevoir. Il se répand. Il est en train de se répandre. J'ai dit ça va de ma droite, ça va vers ma gauche. C'est en train de passer. Non! Non! C'est le feu! Non! 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 Receive it. Reçois. Reçois une dimension augmentée. Reçois une dimension augmentée. Il est en train d'arriver par là. Reçois. Commencez à recevoir. Recevez. Recevez. Il est en train d'embraser tes mains. Il est en train d'augmenter. Oh, Shabalo, Zamando, Lebaro, Zandoloba, Enderemo, Chandele, Mama, et Kandala, Mama. Il est en train d'augmenter. Reçois! Feu! Maintenant. Recevez. Maintenant. Recevez. Reçois une dimension augmentée d'onction. Tu le reçois. Reçois-le. Shabbat. Reçois. Aya mama. Il est sur toi. J'ai dit il est sur toi. J'ai dit il est sur toi. Aïe. C'est le feu. Aïe, repatos. Il embrasse. Ce feu arrive. Sur toi. Sa main est sur toi. L'onction est sur toi. Receive. Reçois. Une dimension augmentée. Au nom de Jésus. Une dimension augmentée. Oh Seigneur. Aïe. Receive it. Reçois-le. Receive. La soif. Il y en a qui vont recevoir en vague. Soyez prêts. Il y en a qui vont recevoir en vague. Il va passer en vague. Recevez. J'ai dit en vague. Recevez. Shabalo. Rosa. Romasso. Ceux qui sont encore là-bas derrière, recevez. Aïe. C'est le feu. Tu ne vas plus servir avec paresse. Tu ne vas plus servir avec mollesse. Mais il y a un feu. J'ai dit un feu. Reçois. Venez. Receive it. Dimension augmentée. Recevez. Reçois. Dimension augmentée. Reçois. Regardez-le. Reçois. Receive. Venez. Chamaloros. Receive. Père, tu augmentes. Pour tes serviteurs, tu
tu augmentes, tu augmentes, tu augmentes, tu augmentes. Akaroso para, les malalala chaud, les bosondorobo. Aïe, 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 aïe. Vite, 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 vite. Tes serviteurs, tu les embrases. Tes serviteurs, tu les embrases. 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 Reçois, reçois. Regarde, c'est sûr. Tu n'as pas besoin forcément de me toucher. Hey! Receive it. Receive. 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 Reçois. Reçois. Ici, levez juste les mains. Ici, levez les mains. Levez les mains. Que la grâce, que ces grâces soient relâchées sur vous. J'ai dit en vague. Vous êtes prêts? Et il répond. Il la répand. Oh, plus de toi, 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 oui, plus de toi, 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 et plus de toi, oui, plus de toi, plus de toi, plus de toi, pendant que tu cries, sois prêt à recevoir plus de toi, plus de toi, en vague, recevez l'augmentation, recevez, serviteur de Dieu, recevez. Il faut laisser serviteur de prendre le feu. Sur toi, 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 je dis sur toi, je dis sur toi. Tu as reçu plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Les chants que recevez, on vous oublie souvent, mais recevez, recevez. La grâce soit sur vous. Plus de toi, plus de toi, recevez. Plus de toi, 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 plus de toi. Tu peux rentrer à ta place à table. Plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Quand tu as appris comment conserver, tu peux aspirer à plus, juste la batterie, aïe, 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 aïe. Rends grâce, acclame. Plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Est-ce que tu es en train de l'acclamer pour lui rendre grâce? Plus de toi, plus, 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 avec des cris de joie, plus, plus, est-ce qu'il y a encore plus de ferveur? Plus, 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 on ira plus, plus.
que tu paramètres. Plus de ton onction. Plus. Tu es acclamé. Plus. Acclamé. Tu es acclamé. Tu es acclamé. Tu es acclamé. Tu es Yes. Tu peux reprendre ta place dans sa présence. Wow. Plus de lui. Alors, pendant qu'on est en train de reprendre nos places, aidez ceux qui ne peuvent pas, chargez des prières, aidez ceux qui ne peuvent pas, menez-les dans une salle, occupez-vous d'eux. Tu ne peux pas aspirer à plus, y désirer plus, sans que tu ne passes d'abord par une porte importante, celle où tu donnes la vie au Seigneur, où tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, où tu te décharges sur lui. Alors, si tu es là ce matin et que tu veux donner ta vie à Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, tu veux aussi que ta vie compte sur cette terre. Tu veux aussi être comme un rempart, une sentinelle. Tu veux être un témoin. Alors fais avec nous cette prière. Seigneur Jésus, et nous la faisons avec toi. Seigneur Jésus, ce matin, je veux t'accepter comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. J'ai besoin de toi parce que ma vie sans toi est amère. Mais je vais t'accepter comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Alors je crois dans mon cœur que tu es mort pour moi, que tu as payé de ton sang pour moi, et je confesse de ma bouche que tu es mon Sauveur. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu et je te dis merci. Alors est-ce que nous pouvons dire Amen et acclamer le Seigneur? Alors si vous êtes là, par où est-ce qu'ils vont? Si Anna, tu as donné ta vie au Seigneur aujourd'hui, tu peux lever la main là où tu es. Lève la main là où tu es, on va te localiser. Gloire à Dieu. Et de là où tu es, tu peux t'avancer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Tu peux te tenir debout. De là où tu es, tiens-toi debout, acclamons le Seigneur. Alors, service d'intégration, où est-ce que je les envoie? Alors mon bien-aimé, tu peux t'avancer par là, service d'intégration. Alors, vous allez vers les personnes, les frères et sœurs qui ont les écharpes rouges. Tu peux acclamer le Seigneur. Bien-aimé, c'est un moment. Il y en a qui sont encore là assis. Alors tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux lever ta main et nous rendons grâce à Dieu. Chaque fois qu'il y a une vie qui est sauvée, c'est la joie dans le ciel. Alors, bien-aimés, vous avez pris la meilleure décision. Et si vous êtes en ligne, vous pouvez envoyer le mot salut, je crois, au numéro qui s'affiche. Et les bien-aimés de l'intégration se chargeront de vous contacter. Seigneur, merci pour ces bien-aimés. Nous les recommandons à ta grâce. Au nom de Jésus. Alors famille, c'est Martinique, que le Seigneur vous bénisse abondamment et à très bientôt par la grâce de Dieu.